Bonjour, bienvenue sur la chaîne secondaire de Zigmon. Bon, à l'heure actuelle, je ne sais pas du tout quel sera le nom de cette nouvelle chaîne, voilà, parce que bon, je ne l'ai pas encore créée à l'heure actuelle. Vraiment, au moment où je tourne, en fait, cette chaîne n'est pas créée. Ce qui fait que quand la vidéo sera sortie, elle sera créée, lol. Donc, je verrai à ce moment-là ce que j'aurai fait. Et oui, regardez, je suis stylé, j'ai une casquette. Ça m'a coûté 23 €, d'accord. Regardez aussi. J'ai acheté le ballon. D'accord. Écoutez, ça m'a coûté 60 balles, d'accord. Soyez compréhensifs. Bref. Bon. Aujourd'hui, donc, voilà, sur cette nouvelle chaîne, on parlera exclusivement de foot. Et quand j'aurai vraiment compris le jeu, il y aura les replays de mes lives sur l'entraîneur. Voilà, concrètement. Mais je les mettrai en non répertorié, puis après je les mettrai en public afin que vous n'ayez pas les notifs parce que ça fait pas trop. Il y aurait pas trop de cohérence, je trouve. Faire une troisième chaîne pour des lives, surtout qu'il n'y aurait pas vraiment de best-of. Enfin, ce serait juste des rediffs très longues. Bref. Mais voilà. Donc voilà, on va parler. On va revenir comme je l'avais fait lors de la dernière fois. Pour les 9 gens qui ont vu cette vidéo, voilà, bravo à vous, vous êtes ici. Où voilà, j'avais fait un peu le bilan donc on avait joué 6 matchs, je dis pas de bêtises, avant la première trêve d'octobre. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, je suis pas sûr. Non, on avait joué 3 voilà. Les 3 premiers matchs avant la trêve, où voilà, on était revenu un peu sur voilà, ce que Mota voulait mettre en place, etc. Où voilà, on sortait du fameux match contre la Roma, on se disait, eh, on va galérer contre les Bogba, tout ça, voilà. Bref. Donc voilà, aujourd'hui on va un peu faire ça, mais voilà, en fait, à la base, je voulais faire dans de la vraie analyse tactique. C'est-à-dire que, comme un peu fait Willow, voilà, il prend, quand il fait ses résumés des matchs, c'est-à-dire voilà, il prend des palettes, tout ça, il les analyse pour montrer comment le jeu et tout ça. Mais voilà, en fait, Amine m'a devancé donc il a sorti la vidéo jeudi, donc de 4 jours. Donc en fait, à la base, cette chaîne devait servir à ça, mais bon, bah du coup, non. Du coup, en fait, je ferai juste une vidéo en fait à chaque trêve où voilà, on reviendra sur juste les matchs, on en dira quelques mots et voilà, tout simplement. Voilà, j'aurais pas de palette à vous proposer, j'aurais juste fait une analyse assez succincte de ce qui a été fait. Et voilà, ça s'arrêtera là. Il y aura du coup pas d'image en fait. La seule chose que vous verrez, c'est concrètement. Voilà, bah on va passer tout de suite dessus. Normalement, c'est la bonne scène. Normalement, c'est la bonne scène. C'est toujours aussi professionnel ici. Regardez, c'est pas beau. En fait, voilà, on ira juste sur la page Google. Voilà, des résultats et voilà, on commentera vite fait. Parce que bon, j'ai quand même assez des souvenirs assez précis de ce qui se passe. Et tout le monde les a en tête de toute façon, vu que c'était il y a pas si longtemps. Donc en gros, c'est à peu près ça qu'on va faire. Je suis désolé, c'est pas très intéressant. Mais en fait, je peux pas vous proposer. En fait, la seule idée que j'avais, je ne peux pas la faire. Donc, bah. Voilà. Vous vous contenterez de ça, j'ai envie de vous dire. Mais c'est déjà pas mal, écoutez, vous me voyez. Bon, c'est beaucoup trop long pour ce que c'est pas monté, c'est toujours aussi horrible. Le son est dégueulasse, enfin voilà. Et en plus vous avez la tête. Vous êtes la pire personne qui pouvait faire ça, avec une tête immonde. C'est quand même malheureux. C'est horrible ce que je suis en train de dire sur moi-même, mais bref. Euh, le plus important, c'est qu'il y a ma casquette. C'est bien déjà. Bref, commençons. Bon, premier match de retour de la trêve, évidemment, à savoir le match contre Empoli. Une purge, concrètement, on s'est fait chier. Hein. Quand on voit qu'on a. En fait, ça, c'est ce que j'ai retenu. C'est que quand on a le même tir cadré que l'adversaire, c'est que généralement c'est de la merde. Voilà. Surtout contre des équipes qui sont habituées à jouer le bas de tableau. C'est vraiment que, ouais, on se fait vraiment chier. Bon, bon, pas grand chose à dire à part que je crois que oui, la stat est passée. On est l'équipe en série A qui a le plus fort taux de possession de mémoire. La possession ne fait pas tout, évidemment, mais ça je m'en souviens. Bon, voilà. Que dire 15 tirs, mais bon, la moitié c'est des tirs de merde. Voilà. Rien de plus à dire. Et pour revenir sur la compo, bon, c'était ce qu'il y avait avant trêve. Enfin, bon, avec quand même la titularisation de la Suisse qui a été automatique. Je pense que c'est assez bon. Bon, après, l'équipe avait vraiment fait un match dégueulasse dans son entièreté. Hein, voilà, parce que bon, c'était le premier match avec vraiment toutes les recrues intégrées. Ce qui fait que, bon, ça tendait quand même à la victoire. Et il y a cette fameuse occasion de ce monsieur sur lequel on aura des choses à dire plus tard. Vous inquiétez pas. Vous avez tous l'image en tête de ce qui s'est passé hier. Ne vous inquiétez pas, on va y revenir. Mais ouais, bon, rien à dire de particulier.
juillet, voilà, du coup on s'est dit putain 2-0-0 de suite, c'est la crise, on va tous crever, bref. Et puis est arrivée la Ligue des, voilà, la Ligue des comme on dit, la musique et tout qui est entendu dans le stade, c'est magnifique, The Champions crier, enfin voilà, c'est le soleil, tout ça, voilà. Et bon voilà, on s'est dit quand, bon, il y avait quand même un peu d'appréhension, légèrement d'appréhension. Parce que bon, voilà, ouais, le PSV Eindhoven a vaincu, ça met des scores en Eurodivisie. Enfin, voilà, c'est quand même une équipe qui est habituée à faire la Ligue des Champions. Nous, ça faisait un an, il y avait des il y avait des joueurs qui l'avaient pas encore connu, comment ça va se passer. Et bon, on a eu quand même une quinzaine de minutes où voilà, c'était assez pas compliqué, mais il y avait un rapport de force légèrement, mais légèrement déséquilibré, on va dire. Et bah, ce qui s'est passé, c'est tout simplement le, le grand homme, voilà, le grand homme qui est Kenan Idlis finalement, bon, qui après a connu des jours un peu plus compliqués, mais on aura l'occasion d'y revenir, qui voilà, va sortir une merveille de son chapeau, de son talent qui ne doit qu'à lui, et aussi de ce monsieur, hein, voilà, monsieur Andrea Cambiasso qui fait le décalage pour lui ouvrir l'espace. Voilà, c'est de la magie, c'est tout. Et puis voilà, après bah, on a vu voilà, tout le talent, parce que bon, voilà, on a 3-0 à la 50. Voilà, Weston McKennie qui voilà, était bon, qu'on pensait quand même, qu'on avait mis au placard, hein, concrètement, on va pas se mentir, parce que tout le monde le voyait partir, puis finalement, ça s'est pas fait dans le cadre de l'échange avec Douglas Luiz, et finalement, on l'a prolongé jusqu'en 2026, si je dis pas, ou 2027, si je dis pas de bêtises. Donc, voilà, et il sort des fagots, il va marquer un but, voilà, un but à la McKennie, quoi, un but d'insertion de renard des surfaces, et voilà. Et bon, voilà, Nico Gonzalez qui vient clore la marque, bon, pas grand chose à dire de plus, mais c'est là où on voit vraiment que cette équipe, en fait, jouera son meilleur football que quand les espaces s'ouvrent. C'est pour ça que, en vrai, tu mets la Juve en Bundesliga, mais ça serait exceptionnel, parce que bon, c'est là où les équipes ouvrent le plus de jeux. C'est pour ça qu'on dit oui, championnat sur côté, machin, voilà, des joueurs qu'on pensait morts, voilà, qui vont mettre 20 buts par saison. Mais en fait, c'est juste ça, c'est juste les spécificités des championnats qui font que bah, les scores sont plus ou moins grands. Effectivement, si toutes les équipes jouent, jouent à l'offensive et au pressing haut, bah oui, effectivement, tu as plus d'espace qu'ils ont. Voilà, donc c'est pour ça que on aura évidemment toujours ce mal à, à vraiment voilà, exister. Enfin, quand je dis exister, c'est pas négatif, c'est bah, en fait avoir des occasions contre les blocs bas, parce que c'est toujours ça. Ah, en fait, de toute façon, la question que City a eu ce mal pendant longtemps, par exemple. Voilà, toujours comment contourner un bloc bas quand tu as la position pour en faire quelque chose de stérile, ou voilà, tu as 70%, mais en fait, voilà, tu joues en U en fait. Voilà, tu fais défenseur, latéraux, ailier, latéraux, défenseurs, défenseurs, latéraux, ailier. Et voilà. Et le problème, c'est que voilà, t'as pas d'espace et du coup, tu dois attendre une erreur pour, euh, pour avoir une occasion et ou marquer un but, ou voilà, t'attends une frappe de 25 mètres d'un de tes milieux de terrain ou d'un de tes attaquants qui s'est dit bon, nique sa mère, je tente, et voilà. C'est tout le problème. Et c'est pour ça que quand bizarrement on joue face à des équipes qui ont décidé de jouer, bah, on voit le résultat, quoi. On gagne à chaque fois. C'est ça qui est quand même étonnant. Mais moi, je voudrais surtout revenir sur quelque chose de très intéressant que je vois, c'est le quadrillage des équipes adverses au milieu de terrain. C'est quelque chose que j'ai pas l'impression beaucoup de personnes ont parlé, mais il y a à chaque fois, enfin du moins à chaque fois que Locatelli se retrouve titulaire, vous avez, et on va y parler après on en reviendra un peu plus match face à Naples, t'as un quadrillage à 4 sur lui. Ce qui est très étonnant, mais on y reviendra face à Naples. Bon, la suite de la rencontre, rien à dire, voilà, notre premier but encaissé quand même, à la 93e, suite à une erreur de Bremer Kaloulou, une mésentente. Bon, après, voilà, c'est vrai que c'est bien les records, mais en fait, se dire que voilà, t'as enfin pris un but, donc t'as plus de pression, moi je trouve que c'est une bonne chose aussi. En fait, ça permet juste de dédonner l'équipe d'un poids inutile. Voilà. Donc en fait, maintenant qu'on sait qu'on est friable, on sait comment gommer les erreurs. Voilà, c'est toujours ça. Bon. Et étonnamment, c'est un match où on a pas eu la possession à la fin, mais bah, tu les as démontés. Concrètement, le PSV a très peu existé, hormis ouais, les 10 premières minutes, et voilà, parce que
enfin voilà, il y a Bakayoko qui était leur meilleur joueur, enfin voilà, il passait pas ici. Enfin, vraiment, c'était la zone où, bon voilà, t'as Bremer, on reviendra sur lui après. Voilà, il y avait toujours un, un pressing à 2 à 3 sur lui, voilà. Donc, effectivement, quand tu quadrilles le meilleur joueur de l'équipe, ouais, effectivement, l'équipe adverse ne peut plus rien faire. Bref. Donc ensuite, on a eu le troisième 0 de suite, 0-0 de suite, qui fut, encore une fois, complexe, on va dire. Ouais. On rappelle ça, c'est un théorème universel. Quand on a le même nombre de tirs qu'avec l'adversaire, c'est que c'est de la merde. Voilà. Bon, là, on a vraiment. Je pense, en fait, ce qui est bien, c'est qu'en fait, au moins dans les. En fait, plus les matchs nuls avançaient, en fait, plus les. Enfin, c'était exactement les mêmes choses. C'est ça qui était pas mal. C'est que la purge était la même et peut-être même s'intensifier à chaque fois. C'est ça qui est très fort quand même. C'est que les 3-0-0 qu'on a fait, c'était nul à chier à chaque fois. C'est ça qui est bien. Et le dominateur commun, c'est que tu as une occasion à chaque fois et que tu la mets pas au fond. C'est quand même un truc de fou. Non, mais vraiment, reprenez les trois matchs, revoyez-les. C'est la même chose à chaque fois. On domine, mais on marque pas. On a une occasion entre. Donc, attends, Vlahovic, c'est à la 42e contre la Roma. Et Empoli et Naples, c'est ouais, autour de la 60e. Et c'est tout. Ce qui fait que, bon, bah voilà, si t'as une occasion dans le match, bah c'est compliqué de marquer. Effectivement, ouais. Et du coup, bah, le, comment dire, les individualités qui doivent ressortir à ce moment-là, bah s'ils sont pas là, bah t'es niqué. Parce que bon, t'as beau avoir un collectif bien huilé, rodé, bah ça fait pas tout. Au bout d'un moment, faut un mec pour la mettre au fond, tout simplement. Ouais, ouais. Des fois, c'est con le football, hein, mais ouais, ça fonctionne comme ça, malheureusement. Donc, donc voilà, quoi. Alors que pourtant, voilà, bon, alors c'est vrai qu'il y avait un peu de changement, parce que Gatti était sorti blessé, je crois, face à Eindhoven. Alors, non, non, il sort pas blessé, il est blessé pour ce match, il revient que 2 matchs plus tard. Ce qui fait que, voilà, Kaloulou jouait central, et c'est là, et c'est là où il est meilleur de toute façon. Enfin, latéralement, ok, d'accord, il y a quelque chose d'intéressant, mais en central, mais quel monstre absolu. Parce que c'est quelque chose que paradoxalement, dans l'association Bremer-Gatti, je trouve qu'on n'avait pas assez, mais c'est la projection de Kalou. En fait, à chaque fois qu'il y a un dégagement adverse, vous avez toujours systématiquement, alors ça dépend de la longueur évidemment du dégagement, voilà, mais généralement, s'il est dans cette zone-là, donc voilà, entre donc, milieu de terrain par ici, vous avez Kaloulou qui vient toujours essayer de la prendre. Et il vient faire. Enfin, il vient essayer d'apporter du surnom pour casser des lignes. Et je trouve ça incroyable, vraiment, ça c'est la capacité qu'il a. Et puis bon, voilà, tout le monde a dit, oui, 15 millions, le mec il fait des retours défensifs, on n'a jamais vu ça. Voilà, who needs Bremer finalement. Voilà, quand on a cette paire-là finalement, il y a. Voilà. Puis bon, on a quand même la continuité avec Savona qui, je trouve, est intéressant, qui fait ses matchs quand même. Voilà, à chaque fois, c'est. Enfin, ça n'a jamais été le pire gars, quoi. Il a toujours fait son 6. Donc, c'est quelqu'un d'assez fiable qui, je pense, peut. Alors, est-ce qu'il est destiné à un grand avenir? Je sais pas, mais c'est vrai que dans la couverture notamment, parce que on a toujours cette phase de jeu où tu as Cambiasso qui, évidemment rentre au milieu pour apporter, pour apporter un surnombre. Mais et Savonnet qui revient toujours en espèce de cette défense à 3, ce qui fait qu'on n'a pas un 3-2-5 habituel. Si vous analysez les équipes comme le PSG, Liverpool, Arsenal, il y a toujours l'espèce de 3-2-5. Nous, c'est beaucoup plus un 3-3-1, ouais, 3-3, non, un 3-3-3-1 plutôt, où vous avez du coup 3 milieux, et bon, McKennie, ça va dépendre de comment il est utilisé, s'il va beaucoup plus rentrer au milieu à côté de Nico ou Coupe, ou même ils disent pour apporter un surnombre à gauche ou à droite. Voilà. Mais bon, concrètement, ce match, il n'y a pas grand chose à dire. Enfin, ouais, on s'est fait chier. Locatelli montre toujours que c'est un excellent milieu de terrain, non déplaise à des personnes que je connais, qui ne regarderont pas cette vidéo, mais que je salue, voilà, que je salue fortement. Voilà. Mais voilà, bon, ce match, il n'y a pas grand chose à en dire. Enfin, voilà, on s'est fait chier. Il y a une occasion, à savoir Monsieur Coupinder, 60 millions fils de pute, comme j'aime bien l'appeler, qui cadre pas, alors que c'est exactement la même. Vraiment, je l'ai en plus.
Ah non, non, je peux pas parce que je vais me faire ça avec la chaîne. Mais c'est le but de l'Italie face à la Croatie. Avec ce. Bon, du coup, c'est pas Calafiori, mais c'est Cambiasso qui remonte tout le terrain et qui la distille, il la met à coupe qui a juste à enrouler. Et Zaccani, il a tout mis dans cette frappe. Il coupe, il le fait pas. Enfin, il met tout, mais elle finit dans la tribune, quoi. Putain de sa race. Enfin, voilà. Ah, bref. Enfin, en fait, c'est frustrant parce que on voit à quel point c'est un joueur excellent. Mais putain, mais gros, mais s'il te plaît, mais avec l'Atalanta, tu mettais des bangers tous les week-ends. Qu'est-ce qui t'arrive au bout d'un moment? Je sais pas. En fait c'est juste un joueur frustrant. C'est ça qui est casse-couille. Bref. Bon, match suivant. Ah, ah, voilà. Là, là c'est intéressant. Parce que le match face au Genoa, bon, pour une fois, la théorie ne s'est pas arrivée. Mais bon, 3 tirs cadrés et 3 buts, c'est de l'efficacité maximale. Ce qui montre d'ailleurs que on est, alors hormis du coup, le match hier face à Cagliari, on est entre guillemets, en sur-régime, je pense. Parce que, alors, faudrait voir la stat d'expected goals depuis le début de la saison. Mais généralement, on a peu de frappes cadrées. Et justement, on est en efficacité maximale et on marque sur ça. Faudrait vérifier. Mais peut-être qu'on est légèrement sur régime. Alors qu'en vrai, on n'a pas. Enfin voilà, certes, on tire peut-être beaucoup. Bon, en moyenne, on doit être en moyenne 10 tirs par match, quelque chose comme ça. Mais bah, en fait, on cadre trop peu. Ce qui fait que ça pose certains problèmes. Parce que du coup, comme j'avais dit, bah, en fait, tes occasions, t'es obligé de les rentrer parce que en vue du peu de tirs cadrés que t'as, bah, si tu les concrétises pas, bah, t'es dans la merde. Tu peux pas. On n'a pas moyen de faire quelque chose. Surtout que, aussi étonnamment, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui a été relevé, mais on a marqué sur. Alors, à part penalty, évidemment, mais on a marqué sur zéro but sur corner ou coup franc. Étonnamment. C'est vrai, alors oui, on a cette tête de Gatti face à Empoli, mais en fait, c'est tout. C'est vrai qu'en fait, on était tellement habitué avant à marquer sur des centres-têtes ou quoi, qu'en fait, aujourd'hui, on est beaucoup plus à tirer, et à frapper et à mettre des buts dans le jeu. Ce qui est très. Ce qui est pas habituel chez nous. Enfin voilà. Voilà, si on se rappelle les buts de l'année dernière, les fameux buts, voilà, les fameux buts sur corner des défenseurs centraux, enfin voilà, on en a vu une chier. Et c'est vrai que cette année, étonnamment, bah, pour l'instant, il n'y en a aucun. C'est vrai. Bon, s'il y a un but sur un centre, ok, le but face à l'égalisation face à Leipzig, mais sinon, c'est tout. Non, mais c'est vrai que ce serait. Peut-être il y a quelque chose à avoir de ce point de vue-là, parce que voilà, Arsenal, c'est une équipe. Voilà, c'est le meilleur exemple à prendre, mais c'est l'équipe qui joue mieux ses phases. Donc peut-être faudrait s'inspirer de ça, parce que c'est vrai que on a besoin de ces buts des défenseurs centraux. Dans la saison, voilà, dans la saison, tu as toujours besoin que tes défenseurs ils te mettent 5, 6, 7 buts à eux deux, généralement. Bon, ah oui, tu avais Sergio Ramos qui était exception, mais voilà, c'est vrai que il faudrait peut-être travailler un peu plus ces phases-là. Surtout que bah, voilà, les coups francs, étonnamment, on en a assez peu. Hein, voilà, on en a eu deux sur les 3 premières journées, mais c'est tout. Et les corners, bon, on en a. Ouais, bon. C'est pas là où on a le plus, donc peut-être faudrait essayer aussi de rentabiliser et maximiser ces phases-là, parce que bon, c'est quand même des trucs importants qui surviennent. Bah, en fait, à chaque fois que ça. Bon, après, il y a beaucoup de corners, notamment sur le match hier face à Cagliari, où voilà, c'est juste des centres contrés, voilà, ou vraiment des tentatives de frappe, vraiment, alors que le mec il est excentré dans la surface. Bon, t'as des tentatives des fois de frappe qui sont ici, voilà, et bon, évidemment, ça finit encore là, parce que le mec il contre, mais voilà. Bref. Bon, là, il y a déjà un peu plus de choses à dire du match face à Rennes, parce que bon, on a toujours cette continuité, entre guillemets, hein, euh, voilà, notamment de cette attaque avec ce quatuor. Bon, Nico Gonzalez étant blessé, maintenant c'est Conceição à sa place qui. Bon, on y reviendra après. Et voilà, étonnamment, continuer à insister avec McKennie qui, bon, montre quand même des choses, même si, bon, techniquement, je pense qu'il y a toujours un problème chez lui, mais bon, voilà, il fait tellement. Après, il a un abattage autre, hein, que bon, effectivement, oui, il a certes 3 étoiles de geste technique, mais bon, sur le reste, on peut difficilement lui reprocher certaines choses. Voilà, son abattage au milieu, voilà, les récupérations des balles, etc. Bon, on a surtout vu
enfin, sur les deux matchs, la résurrection, hein, on peut dire, voilà, de cet homme, qui avait été critiqué, je trouve, assez mal. Enfin, je veux dire, voilà, je voyais beaucoup de choses. Oui, il est pas très bon en ce début de saison. Alors que bon, je trouvais que son entrée Concom était très bonne. Son match face à l'Hélas aussi. Enfin voilà, je vais pas noter grand chose d'alarmant sur lui. Et après, oui, il fait un match dégueulasse contre la Roma, mais qui n'a pas fait un match dégueulasse contre la Roma? Voilà. Donc c'est vraiment, vraiment, là où hein, on voit là, que ce mec est d'une catégorie différente. Parce que voilà, les deux matchs qu'il nous a sortis juste après, mais c'est merveilleux. Ça vaut. Dans. Normal, la Gazzetta lui a mis 8 ou 8,5, mais bon, normalement, gros, tu lui mets 9 tellement c'était exceptionnel ce qu'il a fait. Enfin, la, la résurgence d'un milieu. Enfin, voilà, on aurait cru voir, on aurait cru voir Xavi à ce moment-là, enfin, sans exagération. Parce que voilà, la capacité qu'il va apporter. Parce que, comme je l'avais dit, nos milieux de terrain ont tous des caractéristiques différentes. On a McKennie qui est un milieu d'insertion slash abattage, ce qui fait il a le travail un peu ingrat de récupérer des ballons et tout ça. On a Locatelli qui est beaucoup plus un meneur reculé qui voilà, sert à distribuer le jeu à la manière d'un Regista. On a Thuram qui lui c'est vraiment ta tour de contrôle. Voilà. Avec son gabarit, il fait quoi? Il fait 1m80. Je sais plus s'il fait 2 mètres, mais je crois qu'il fait. Oui, s'il les fait pas, il fait 1m80, 96, 97 qui alors, il se rapproche étonnamment de Locatelli mais avec beaucoup plus de bagages physiques. Enfin, je veux dire, tu le bouges pas, hein. Voilà, un mec de cette envergure, voilà. Mais il se projette beaucoup moins, il est beaucoup plus il y reviendra, mais le match face à Cagliari, il était beaucoup plus en retrait. Oui, c'est beaucoup plus lui qui a assuré la première relance, étonnamment. Fadjoli qui est l'homme à tout faire. Enfin, je veux dire, il est bon en attaque, en défense. Enfin, voilà, ok, là, d'accord, le seul truc qu'il doit faire pour l'instant, c'est apprendre à mieux frapper au but. Mais voilà, c'est tout. Sinon, bah, le mec, en fait, techniquement, il sait tout faire. Voilà, et quand il nous a dit, Paul Mas, que oui, ce n'est que le début, je fais, tu veux faire quoi en fait? Tu veux. C'est quoi ton but? En fait, c'est devenir Messi? Je sais pas. Peut-être, hein. Moi, je veux que ça. Moi, je demande que ça. Hein, mais ouais. Et Douglas Luiz qui, pour l'instant, bon, c'est quand même le mec qui. Enfin, le mec, son but, c'était vrai. Enfin, ce qu'il faisait à Aston Villa, c'était quand même l'avant-dernière passe. Mais je pense que jouer dans ce double pivot ne l'aide pas. Et que il devrait jouer un cran plus haut. Parce que c'est là, en fait, je pense, où il serait le mieux. À distiller des passes décisives et tout. Et son profil technique serait beaucoup mieux que beaucoup plus bas au milieu de terrain où il galère, il vendange et il concède de penalty. Bon, à voir. Mais je ne m'en fais pas pour lui. C'est un grand joueur et je suis persuadé que. Alors, je ne sais pas s'il part avec le Brésil à la trêve. Je n'ai pas eu cette information. Je ne sais pas s'il joue. Bon, Brésil foot, voilà. S'il joue pendant la trêve. Oui, il joue pendant la trêve du Brésil, Ligue 1, malheureusement. Donc, j'ai pas vu le groupe. Voilà. Donc peut-être qu'il y est, je sais pas. Mais s'il y est pas, ça arrange parce que je pense qu'il a besoin de beaucoup plus s'intégrer au club et de travailler énormément avec Mota pour enfin bien s'incorporer dans l'équipe. Ouais. Bon, sinon parlons beaucoup plus en global du match face au Gérard parce que bon, on divague depuis tout à l'heure. Avec bon une première mi-temps dont on va pas revenir dessus parce que bah c'était de la merde. Concrètement, hein, voilà, il y a rien entier. Et la deuxième période où voilà, on a ce penalty direct au retour des vestiaires. Vlahovic qui transforme. Et voilà, le match est enfin. Le match se décante à partir de là. Parce que tu joues après 40 minutes, mais de haute volée. Où bah, Gênes, tu les démontais. Quoi, voilà. Avec ce monsieur qui. Bah voilà, la passe décisive qu'il donne pour Vlahovic et la finition derrière. Parce que bon, ok, d'accord, le penalty, il faut le mettre, mais à l'occasion, enfin, le deuxième but qu'il met, c'est exactement la même occasion que face à Empoli, mais il est beaucoup plus excentré. Hein. Empoli, il est par là, là, Gênes, il est quasiment ici. Et la finition croisée ici qu'il vient mettre, enfin, voilà, quoi, y a rien à en dire. Bravo, chapeau. Et c'est pas fini au niveau des louanges.
Puis voilà, des matchs plus ternes, notamment de Yildiz, qui, est-ce que c'est de la fatigue ou quoi, mais est beaucoup moins en vue hein, depuis ce retour de trêve. Enfin, hormis le match face au PSV, depuis c'est très très compliqué pour lui. Je j'ai pas vraiment d'idée, de raison à ce qu'il fait et c'est dommage parce que bah on a besoin justement de enfin, voilà, on a besoin de ce mec. Enfin voilà, si ce mec était en forme, ce serait beaucoup mieux et beaucoup plus facile parce que bon, effectivement, il a tellement un talent énorme que bah c'est dommage de de s'en priver mais ouais et surtout que là, il va à la trêve. Donc peut-être que du repos lui ferait le plus grand bien, je pense. Parce que je pense que, en fait, ce but en Ligue des Champions, peut-être, l'a un peu trop. Il met encore beaucoup plus de pression qu'il n'en avait besoin. Parce que bon, voilà, c'est lui qui a voulu le numéro 10. Donc on lui a donné. Mais maintenant, il faut qu'il montre beaucoup plus. Mais voilà, on attendra avant de s'inquiéter, hein. Ouais, on en reparlera lors du prochain bilan au mois de novembre. Mais ouais. Et Nico Gonzalez, bon, c'est pareil, on attend un peu plus. Bon, après, ce match, il n'a pas été dégueulasse non plus, hein, face. Bon, c'est le dernier match où il joue réellement. Donc. Mais voilà, peut-être un peu plus de percussion, et voilà, peut-être un peu plus de stats aussi, qui m'en serait. Et voilà, oui, bon, on va dire qu'on n'a pas réellement de doublure, que ce soit à, à Cambiasso, où bah, du coup maintenant la place de latéral droit va être occupée par Savona et, et Danilo. Ce qui fait que bon, quand Cambiasso est rentré sur ce match, on a tout de suite vu la différence parce que bon, c'est lui qui fait la passe D pour. Ouais, ça me fait ma transition vers mon dernier sujet, Sergio Conceição. Francisco, pardon. Voilà, enfin, il fait la passe D, non, il fait la remise exceptionnelle ici. Voilà, une tanonade pour Thuram qui avance et tout ça. Et voilà. Et contre Sao, le dynamiteur de l'extrême, enfin vraiment, mais qui est ce type enfin, je savais que c'était le deuxième meilleur dribbleur, mais voilà, c'est que maintenant, c'est bon, son match face à la Roma, c'est là où bah, ça a été le plus intéressant, hein, concrètement. Et puis après, alors, il est rentré face à- au PSV. Ou, ouais, je crois que c'est ça, parce il était revenu de blessure de la trêve, donc il a dû rentrer face au PSV et peut-être face à Naples. Mais c'est pas là où on avait vraiment vu des choses incroyables. Et là, depuis ce match-là, oui, c'est totalement réglé. Bah, son premier but ici en championnat, ça lui fait que du bien. Et depuis, c'est vraiment un. C'est le genre de joueur qu'on aime. Bon, un peu comme Malik Fofana à Lyon. Enfin, voilà, voilà, dès qu'il a le ballon, c'est incroyable ce qui se passe. Voilà, tu sais qu'il va se passer un truc. Tu sais pas quoi, mais voilà. Ouais, tu vas. Il y a quelque chose de l'ordinaire qui va se passer. Et moi, c'est les joueurs qu'on adore. C'est comme ils disent, mais pour l'instant, bah, on le voit beaucoup moins. Mais oui, sur le papier, il peut totalement faire ça. Et quand c'est ça, vraiment, la capacité d'élimination qu'il a. Alors que. Vraiment, en fait, ça me fait penser aux edits quand les mecs ils reproduisent. Enfin, ils prenaient les vidéos de buts. De buts célèbres de grands joueurs et en fait il les faisait en version miniature. C'est lui en fait. Parce que vraiment 1m70 c'est tellement petit que vraiment en fait sur le terrain, enfin vraiment quand tu vois avec la caméra sur la télé tu te demandes, ouais, enfin tu te dis c'est un nain quoi. Alors que voilà 1m70 c'est pas si petit que ça quoi. Mais ouais c'est vrai que c'est toujours aussi particulier. Bref. Bon, rien à dire de plus sur ce match là. Comme d'hab on n'a pas été inquiété. Puis voilà. Bon. Là, on va arriver dans le paranormal, l'inexplicable, l'envie de gueuler aussi, notamment. Bref. Le match face à Leipzig. Bon. Comment dire En fait, comment analyser ce match de manière rationnelle? Je pense que c'est pas possible, honnêtement. Parce qu'il s'est passé trop de trucs pour qui. Voilà, quoi. C'est bien le problème. Parce que, bon, voilà, à la troisième minute, on s'est tous dit, la saison est finie. Quand Bremer sort sur blessure, c'est la troisième, hein, je crois que c'est la troisième. Hein. Sixième, mais il se fait mal à la troisième. Ouais. Quand Bremer sort, on s'est tous dit, aïe, aïe. C'est la merde. C'est la merde, comment on va faire? Puis, 12e minute, Gonzalez se blesse, et là on se dit, d'accord, c'est compliqué. On va passer une soirée compliquée. Pour autant, tu fais pas une mauvaise mi-temps.
et t'es mené et tu sais pas comment. C'est surtout ça le truc qu'on comprend pas, c'est que le but, revoyez le but. On- L'action, on l'aurait fait 100 fois, il marque une fois. C'est incroyable. Parce que la passe non, c'est. Attends. Oui, c'est Xavi Simons qui fait la passe. La passe qu'il fait et après la frappe que met Chesco, c'est improbable déjà. Donc, déjà, on part sur une première mi-temps lunaire, vraiment. Parce que tu prends un but que tu dois pas devoir, t'as un penalty qui, s'il n'y a pas, mérite au moins revisionnage, au moins ça. On peut s'accorder. D'accord. Ok, certains penalties ne se sifflent peut-être pas. Néanmoins, tu dois aller voir la VAR. C'est pas possible. Au bout d'un moment, en fait, ça intervient pas alors que t'as des situations comme ça. Moi, je ne comprends pas. Et on y reviendra surtout sur le match. Pas parce que c'est là où on va s'amuser. Mais surtout, c'est pas fini pour là. Bon, retour des vestiaires. Voilà, tu marques après 5 minutes. C'est très bien, Cambiasso, voilà. Et puis après, bah, tu continues à dominer. Et là, le carton rouge. Qui, pour autant, j'ai pas. Et là, c'est vraiment un truc où j'ai pas d'habitude. Je ne peux pas vous dire s'il y a rouge ou pas. Parce que, autant sur les pénalties, quand il y a la règle de. Il touche la partie, le ballon reparti. Je vais arriver. Le ballon rebondit sur une partie du corps, puis ça rebondit sur la main, par exemple. Ça, moi, je comprends. Ok, parce que bon, au bout d'un moment, la physique c'est particulier, donc le fait que la balle rebondisse avec un angle hyper précis qui fait que ça a touché ta main, bon, ça c'est logique que ça ne soit pas suffit. On est tous d'accord là-dessus, enfin, je pense. Voilà, que pour moi, enfin, à part si vous allez contre des principes naturels en fait, qui ne peuvent pas bouger, mais bon, à ce moment-là, je ne peux rien pour vous, désolé. Mais voilà, au bout d'un moment là, ça fonctionne comme ça, d'accord. Donc, voilà. Mais je ne sais pas en fait si cette règle s'applique pour les gardiens. Parce qu'on voit que Parce que. On voit bien que. Et surtout que Alors attends. Va-t-il voir la VAR? Il va voir la VAR. Il va voir la VAR, c'est vrai. Monsieur François de Texier. Donc peut-être que la règle ne s'applique pas comme ça. Peut-être. Moi, je suis prêt à dire que, ok, il y a. Ok, mais peut-être que du coup, c'est un point de règlement à changer. Voilà. Quand le ballon est dévié par une partie du gardien quand il est en dehors de la surface et touche sa main, moi, je serais pour dire que, du coup, il y a. Ok, tu mets jaune, mais tu mets pas rouge, quoi. Enfin, c'est pas logique. Surtout que, bon, le fameux rouge sur Van der Sar face à l'Inter en. C'est en quelle année ça C'est 1990. Voilà, bon, on a encore à travers la gorge. Même s'il faut. Même si, bon, c'est pas bien de parler d'arbitrage et tout ça, au bout d'un moment, faut le dire quand ça influe largement sur la suite du match. Même si tu gagnes à la fin, ça n'empêche pas que tu as des erreurs manifestes, même si là c'est débattable, et bah, que c'est important d'en parler, quand ça conditionne à ce point un match. Bref. Puis, on a évidemment, on a juste après ça le truc le plus lunaire de l'histoire, hein, parce que bon, là, on va citer des merdes, d'accord. Là, ça va pas être gentil, ce que je vais dire. Mais, petit enculé, vraiment. Non, vraiment, je suis désolé de dire ça, mais non, non, non. Quand Parce que on peut revoir l'image autant que vous voulez, d'accord. Mais quand. Alors, c'est Openda qui tire le coup franc, si je dis pas de bêtises. Donc, Openda tire le coup franc, très mal, hein, on va pas se mentir. Et on l'a tous vu ce geste, on le connaît depuis mercredi. Hop, Douglas Luiz qui vient de rentrer, bah en fait le ballon il arrive littéralement dans sa gueule. Donc bon, en fait je sais pas si vous avez déjà pris un ballon dans votre grand-mère en fait à 180 km/h, mais à mon avis ça ne va pas faire du bien, d'accord. Parce qu'en fait je pense qu'on peut crever littéralement, hein. Donc se protéger en fait est tout à fait normal, parce qu'en fait j'ai pas envie que quelqu'un il meure sur le terrain, hein. Je pense que ça peut être compréhensible par tout le monde, hein. C'est vrai que se protéger du bras comme ça, hein. Bon alors oui, certes il y a le mouvement de Eastbourne, mais en fait ceux qui disent ça, non, en fait il n'y a pas de Eastbourne, en fait là il y a danger, il y a potentiel danger de coma éthylique, donc en fait non, il se protège et c'est tout. Et j'aurais totalement fait. Et tout le monde dans cette situation aurait fait pareil. Enfin, je veux dire, c'est humain que quand t'as quelque chose qui t'arrive sur le visage, tu, tu mets tes mains en avant pour te protéger. C'est tout à fait. Enfin, c'est un réflexe naturel. Enfin, surtout que réflexe, c'est naturel de base. Même si on peut s'entraîner sur les. Mais, voilà, enfin, je veux dire, c'est tout à fait. Il y a quelque chose d'inné dans le fait de. Il y a un danger qui arrive sur ma tête.
je mets mes mains. Même si c'est une balle ou quoi. Enfin, je vais quand même me protéger le visage. Donc, il n'y a pas penalty. Donc, nique ta mère, hein, au bout d'un moment, on va dire les termes. Et voilà, c'est une honte, tout simplement. Malgré ça, bah, tu vas égaliser et tu vas suivre tes principes de jeu et tu vas aller attaquer, faire du pressing à 3, à 4 dans la défense de Leverkusen alors que tu n'as plus que 9 joueurs de champ. Bon, certes, tu couvres les espaces derrière, mais quand tu as Pierre Beckenbauer Kaloulou derrière, enfin voilà, il y a rien à craindre, tout simplement. Et voilà, Vlahovic qui, sur ce match-là, a montré à quel point c'était un attaquant différent, un attaquant mondial, hein, parce que la frappe qui va sortir, c'est pas... Milik l'aurait mis, lui, dans les tribunes. Donc voilà, là, fallait sortir. Il a sorti tout le bagage, il a tout misé sur la table, il s'est dit, et nique sa mère, je tente. Et bah voilà, ça rentre, et après, t'as un éclat. Mais ça m'a rappelé, le but de Conceição m'a rappelé le but que Mbappé met face au Real en 2021-2022. Quand le Real était en mode remontada sur tous ses matchs, contre Chelsea, contre. Voilà. Bah, ça m'a rappelé, le but que Mbappé met au match aller. On est à la 90e, et voilà, il est entre deux joueurs sur le côté gauche. Il sort un dribble lunaire et il va finir. Et Conceição m'a rappelé ça. Et bon, voilà, et après, vous avez tous vu l'image où tout le monde va dans les bras de Mota. Enfin, voilà, on a juste envie de pleurer, en fait. Voilà, ma famille, c'est eux, quoi. Concrètement, voilà, c'est incroyable. Et puis, voilà, bon, après, bah, évidemment, tu bétonnes, hein. Ça paraît logique. Et tu t'en sors merveilleusement bien. Voilà. Pour rien à. Enfin, là, j'ai rien à ajouter. Enfin, voilà. Tout le monde a déjà parlé 30 fois du match. Le scandale d'arbitre. Enfin, rien de plus sur ça. Voilà, c'était. Je pense que c'est le plus beau match que j'ai vu depuis longtemps du club. Je. Ouais, il y a. J'ai rarement autant été fier des joueurs, je pense. Vraiment. De manière sincère. C'était un moment hors du temps. On peut le dire. Et, on espère que ça va continuer. Bref. Bon. Dernier match. Présent. Putain, ça fait déjà 37 minutes de vidéo. C'est beaucoup trop. Bref. Alors. Bon, le match d'hier. Que vous avez tous en tête. C'est ça qui est bien. Alors. Il y a plusieurs choses à dire. Déjà, est-ce que le théorème s'est vérifié? Non, ok. Donc, c'est un bon match dans l'absolu. C'est ça qui est bien, putain. Attends, quand je vois les stats. Toi, on va pas s'énerver tout de suite. Tout va bien. Restons calmes. Bien. Bon. Ce match qui, dernier avant la trêve, donc, qui, voilà, bon, on sortait du coup de ce truc incroyable qui venait de se passer. Et, voilà, bon, on savait qu'il allait avoir du turnover, évidemment, hein, parce que bon, la moitié des joueurs étaient cramés. Enfin, voilà. Bon, après, bon, c'était logique que Vlahovic ne sorte pas parce qu'il n'y a personne, en fait. Donc, voilà. Mais bon, il y a quand même... voilà, même si, voilà, les 10 premières minutes... Enfin, non. Oui. On pourrait dire que les 10 premières minutes ont été assez stériles, je dirais. C'est pas vraiment passé grand-chose, mais à partir du moment où on a le penalty, c'est là où, en fait, tout s'est enclenché, quoi. On a une succession d'occasions. Encore une fois, ce monsieur, Miners, qui vendange beaucoup, beaucoup trop, et je pense que... Et ce premier... Il faut absolument ce premier but pour que ça... le théorie du ketchup, quoi, que ça le libère, parce que je pense que ces sentiments lui font mal, lui font très mal, et voir qu'il n'y arrive pas, je pense que ça le tracasse un peu, malheureusement, même si, bon, sa passe décisive contre Gênes est exceptionnelle, et il ne doit qu'à son talent, mais il va falloir marquer, on va avoir besoin de toi, donc il faut que tu restes. Surtout que, bon, voilà, il part pas, normalement il part pas avec les Pays-Bas, vu que voilà, il y a eu cette petite douleur, donc c'est très bien, il va pouvoir rester tranquille, bien s'entraîner, c'est parfait, c'est tout ce qu'on voulait. Mais voilà. Donc là, on va surtout aborder le point de la vendange. Ça vendange beaucoup trop. Voilà. C'est moi sur l'entraîneur. Voilà. Quand je vois que Salas et Trezeguet, ils ratent des trucs, voilà, ça dit, comment a-t-il pu louper ça? J'ai envie de frapper l'écran, d'accord? J'ai envie de prendre une batte, voilà, détruire mon PC.
Mais il faut pas faire ça. Donc voilà. Bref. Donc, tu, euh, voilà, t'as toutes les occasions du monde pour mettre le deuxième, et tu le mets pas. 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 Et je pense qu'il y a surtout eu un- que pour une fois, je pense que Mota s'est trompé. Personnellement. Je, je, je veux le reconnaître. Je pense que changer tout le milieu de terrain n'était pas nécessaire. Étant donné que McKennie et Fadjoli avaient déjà énormément donné face, à, face à Leipzig, je pense que donner de la continuité à ce milieu de terrain-là, surtout que c'est là où je voulais. Non, du coup, j'ai pas parlé du quadrillage face à Naples, mais il s'est retrouvé ici. Enfin, que, en fait, c'était pas inintéressant ce qu'il pouvait faire. Bon, Thuram a pris son jaune sur une faute très conne, et donc, ok, lui, il fallait le sortir. Mais pourquoi sortir Locatelli, par exemple? Et qui, étonnamment, pour du coup éviter ce fameux quadrillage, parce qu'en fait, concrètement, les premiers matchs, notamment, Locatelli était beaucoup. Enfin, dézonné beaucoup. Enfin, il était beaucoup dans cette zone-là, là, au milieu entre là et là, et se projetait très peu. Enfin, parce que c'est pas son rôle de base. Hein. C'est beaucoup plus être un meneur qui va distiller des ballons là, là, faire des transversales quand c'est possible de faire, voilà, renverser le jeu, etc. Et il était beaucoup du coup dans cette zone, mais entre les deux centraux, et beaucoup plus axial. Hein. Concrètement, il était quasiment milieu de terrain, et du coup, que le, ce qui avait, la personne qui avait à côté de lui était souvent du coup beaucoup plus haut, hein, ce qui paraît logique, hein, parce que du coup, t'as Cambiasso qui monte, voilà, pour côté, enfin bref, tu connais le schéma habituel de Mota sur ça, voilà. Mais, et du coup, il y avait toujours un quadrillage à 4, ce qui fait que toucher Locatelli était risqué, parce que du coup, étant donné qu'il était dos au jeu pour recevoir le ballon et qu'il y avait 4 joueurs autour de lui, hein, il y a vraiment un carré. Hein, vous pouvez revoir des extraits face à Naples et face à Cagliari. Il y a, surtout au début de match, il y a 4 joueurs, il y a 4 joueurs entre lui, ce qui fait que ça bloque les espaces. Du coup, en fait, t'as souvent beaucoup de passes latérales entre Gatti, Kalulu, Cambiasso et Savona, et ça avance pas beaucoup. Ce qui fait que pour une fois, en fait, c'était pas Locatelli, mais Thuram qui descendait beaucoup. Et Locatelli était beaucoup plus haut, hein. Ouais, il était quasiment à la ligne médiane parfois, alors que c'est très peu habituel de le voir dans cette zone-là. Ce qui fait que je me suis interrogé, je me suis dit, tiens, étonnamment, on voit Locatelli plus haut. Bon, alors, bon, après, beaucoup plus long, il redescendait sur notamment les phases d'attaque, c'est Thuram qui attaquait. Mais ça reste quand même intéressant de voir ça. Il y a une adaptation tactique à ce niveau-là que je trouve intéressante. Ce qui fait que du coup, on laisse du coup la tour de contrôle Thuram ici, hein, qui aura beaucoup plus de facilité à se sortir d'un pressing et d'un quadrillage adverse que le Locatelli, par exemple. Voilà. Ou même Fadjoli, par exemple. Fadjoli a totalement cette capacité-là. Et même, pour revenir un peu face au match face à Leipzig, des, je comprenais en fait pourquoi voilà on se disait bon Locatelli a pas joué face à Gênes donc bon normalement il va retrouver sa place face à Leipzig, mais je pense que ça aurait été une erreur parce que sortir du pressing de Leipzig c'est autre chose de sortir voilà que de jouer contre des équipes de Serie A tout à fait banales où il y a juste un quadrillage. Non, Leipzig il t'attaque à la gorge, donc voilà, c'est pour ça que Fadjoli était beaucoup plus intéressant, parce que Fadjoli a euh, une spécificité qui me rappelle Verratti par certains moments, qui est de se sortir d'un pressing adverse, voilà, d'avoir le ballon ici presque aux abords de la surface, et cette capacité qu'il a d'avancer dans le terrain, briser 2-3 lignes et faire une passe vers l'avant. Voilà, c'est quelque chose que par exemple Locatelli ne sait pas faire. Et de toute manière, ce n'est pas pour ça qu'il joue. Voilà, c'est pour ça que Locatelli a été. Fagioli a été aussi brillant. C'est que sa capacité à casser des lignes, à avoir. Et par moments même à contrôler le jeu tel un vrai meneur. C'est vrai que voilà, moi je m'attendais pas je m'attendais pas ça de lui. J'attendais vraiment plus enfin, qu'il apporte de la verticalité et de la profondeur, mais de là à mener un jeu comme ça, non. C'est pour ça que j'ai trouvé ça très intéressant. Bref. Et puis bon, derrière, sur ce match-là, il n'y a pas grand-chose à en dire, parce que voilà, ta défense est toujours aussi forte. Bon, même si Cambiasso, je pense que c'était peut-être une erreur. Lui, vraiment, il n'en pouvait plus, je pense. Ça s'est vu, il n'a pas apporté autant que d'habitude. Donc là, vraiment, je pense que oui, Cambiasso, le faire démarrer titulaire, c'était peut-être pas une bonne idée. Bon, alors vous allez me dire, bon, oui, c'est pas le joueur du siècle, oui. Mais bon, quitte à entremettre un mec
tu sais cramer, mais qui a certaines qualités, un autre frais, mais bon, qui va faire bon son 6, bon, je préfère largement la deuxième option à choisir. Parce que bon, voilà, il y a. Au retour de trêve, on va avoir 7 matchs. On a 7 matchs en 3 semaines. Donc on a un match tous les 3 jours. Donc il aurait peut-être fait le faire souffler. Voilà, peut-être juste le faire entrer, comme face à Gênes par exemple, ça aurait été une bonne idée. Enfin, ouais. Bref. Puis voilà. Bon, après, moi j'ai ce truc-là bon, que je monte pas, parce que bon, c'est que en privé avec des gens que je le dis, mais voilà. Moi je veux voir plus Mangula, parce que je pense que ce mec a des choses à apporter. Et même oui, tu pouvais mettre Cabal en plus à la place de Cambeasso. Cabal qui est. Je sais pas, qu'est-ce que ce mec devient. Ouais. Et Mangula, moi j'insiste beaucoup sur lui parce que, bah voilà, plutôt que de sortir, plutôt par exemple que de faire entrer Fadjoli à la place de Coupe Minor. Pourquoi ne pas avoir fait comme lors des 2 premières journées, avoir mis Fadjoli en 10, par exemple. Ça j'ai pas compris. Peut-être que Fadjoli était cramé ou quoi, il s'est dit que c'était pas la peine, mais bah voilà, il dit c'est celui qui sort quand Di Gregorio prend rouge, donc pourquoi je pense qu'il pouvait largement faire les 45 dernières minutes face à Cagliari tranquille. Et du coup, on aurait eu un peu ce schéma comme au début de championnat. C'est vrai que j'ai trouvé ça très particulier. Ouais, bon, propre. Bon, maintenant on va rentrer dans les choses qui fâchent. Parce que, bon, vous l'avez tous en tête cette occasion. Vous l'avez tous en tête, d'accord, de ce monsieur-là. Vous l'avez tous en tête. Tous. Elle a certainement hanté la nuit de beaucoup de gens. Oui, c'est inacceptable de louper à ce niveau-là. Je suis d'accord. On est tous, enfin voilà, on est tous unanimes pour dire cette chose-là. Et surtout qu'en fait, j'ai bien revu au moins une vingtaine de fois le ralenti pour essayer de comprendre. Parce que, en fait, tout part, on l'appelle, d'une frappe de Douglas Luiz. Jusque-là, ok. Donc Douglas Luiz frappe, de mémoire, il est du côté 3, donc ici. Scoufette décale, enfin, il plonge juste, mais il attrape pas la balle. La balle revient ici, à peu près. Vlahovic est quasiment déjà dans la surface, donc il court pas vraiment, il doit faire un ou 2 pas. Mais, le problème, c'est que Scoufette a déjà plongé. En fait, au moment où Vlahovic tire, Scoufette a déjà plongé. Parce que, bah, évidemment, c'est une occasion de but énorme. Donc, ouais. Donc, c'est sûr que, théologie. Ce qui fait que Vlahovic sait déjà qu'il doit la mettre tout droit devant lui. Il le sait. Il le sait très, très bien pertinemment. C'est la zone idéale. Il est devant, en fait. Il a juste à mettre le plat du pied, un peu fort quand même, pour que ça rentre. Parce que, en fait, il peut pas décaler. Parce que s'il prend le temps de contrôler, y a problème. Et en fait, il peut pas vraiment s'arrêter une demi-seconde et frapper derrière. Je pense que c'est pas possible. Vraiment, parce qu'il y a quand même la défense derrière qui revient. Donc, ça me paraît beaucoup trop complexe. Et du coup, je pense qu'en fait, là où il la met, enfin, là où il est censé la mettre, en fait, il a pas le choix. Mais, là où il se trompe, enfin, là où il y a problème, c'est qu'en fait, soit il a extrêmement mal frappé, soit en fait, même s'il il la place parfaitement, le gardien l'a quand même. Donc en fait, je pense que cette occasion est immensément inratable, mais pourtant, je pense que même s'il avait bien réglé la mire, que Scoufette était déjà dessus. Et comme j'ai dit, faire un contrôle, puis frapper direct dans le petit filet gauche, je pense que c'est encore plus risqué. Donc, comment faire, je sais pas. Bon, ça c'est vraiment le gros, enfin c'est les deux, enfin le premier point qui hante, parce que bon, c'est un truc où tu finis le match, en plus il se passe à 6 buts, c'est parfait, voilà, tout le monde est content. Mais non. Et bon, on va venir, là arrive le clou du spectacle, j'ai envie de dire, de 1, le penalty, hein, parce que bon, ça fait beaucoup, Douglas, ça fait beaucoup. On va pas descendre du train tout de suite quand même, on va encore attendre. Mais au bout d'un moment, ça casse un peu les couilles, quoi. 2 pénaux comme ça, on souffle fort. Mais le pire n'est pas réellement là. Enfin, je veux dire, bon, t'as déjà des circonstances de merde, tu prends ton premier but en Serie A. Voilà. Le pire vient après. Parce que déjà, t'as cette action qui est passée un peu inaperçue, mais
Savona qui se fait découper dans la surface et voilà, y a rien. Même pas, y a pas de check comme d'habitude. Hein, voilà, pas de mesures. Et évidemment, le fameux deuxième jaune, hein, on va en revenir, où bah voilà, là aussi c'est. Va te faire enculer, voilà, je pense que c'est fini même. Voilà, parce que bon, on peut revoir sur tous les angles que vous voulez, hein. Il y a d'abord main sur la nuque, très important. Parce que bon, si simulait, il serait tombé avant. Hein, et surtout qu'il a déjà deuxième jaune, il est juste en face de la. C'est pas celui qui est très arbitre, mais du juge de ligne. Donc il est pas con. Et vous pouvez me dire ce que vous voulez quand il y a. Enfin, déjà, il y a contact, déjà. Donc, à la limite, comme pour Di Gregorio, que tu siffles. Enfin, et le carton rouge, que tu ne siffles pas penalty, je peux à peu près l'accepter. Mais que tu mettes deuxième jaune, non. Au bout d'un moment, faut pas déconner. Il n'y a rien en fait. Enfin, je veux dire, il y a contact. Donc, voilà, que tu ne donnes rien. Ok, voilà. À la limite, tu mets rien, je veux bien l'entendre. Parce que je pense que le penalty n'est peut-être pas, entre guillemets, le plus justifiable possible. Mais que tu mettes deuxième jaune, non, ça c'est un putain de scandale. Ça ne doit pas être accepté. Et surtout que, bah, normalement, tu dois te enfin, à part si les règles ont changé, mais normalement, tu dois te justifier devant la commission pourquoi t'as mis rouge. Et là, je vois pas comment le mec va se justifier. Mais bon, ça va passer parce que les instances, elles sont contrôlées, mais quand même, il y a un gros problème là. C'est pas normal. Voilà. Voilà. Et puis bon, fin de match, bon, il y a rien d'autre à en tirer. Bon, ils disent du coup à essayer d'apporter ce que compte ça va apporter sur tout sur tout le match son côté droit, mais voilà, ça va pas passer. Et voilà, on finit avec un nul de merde. Voilà, pas mérité. C'est tellement pas mérité. Mais voilà, on doit tellement gagner 1000 fois, ça. C'est rageant en fait. Voilà, c'est exactement les mêmes 0-0. C'est comme lors des 0-0. C'est des matchs rageants, mais qui font partie de la progression naturelle de cette équipe. Et voilà, en fait, il faut juste que. Voilà, on en a beaucoup trop bouffé là, s'il vous plaît. Voilà. Que, et surtout, voilà, c'est la première fois que tu mets qu'un but dans la saison. Parce que voilà, 3 et 3. C'est uniquement la première fois où t'en mets qu'un. C'est la première fois que tu encaisses. Et voilà, au retour de trêve, bah voilà, t'affrontes la Lazio qui est bon, quand même une bonne équipe. Bon, ils ont gagné miraculeusement contre Empoli hier. Mais voilà, c'est quand même une équipe pas simple. Dès le retour de trêve en plus, et là, t'as un calendrier hyper chargé. Comme je dis, tu joues tous les 3 jours. Lazio, Stuttgart, le derby le derby d'Italie. Parme, mais bon, Parme, bon, voilà, ils prennent un rouge de tous les matchs. Voilà. Udine, qui est un déplacement quand même assez complexe. Lille en Ligue d'Esch. Le derby, et le derby pour terminer. Donc, t'as quand même un calendrier peu simple, hein, j'ai envie de dire. Enfin, techniquement, le match le plus simple, c'est Parme, hein, dans l'histoire. Voilà. Et après, heureusement, au retour, bon, t'affrontes encore, t'as pas de chat, parce que voilà, t'affrontes Milan, voilà. Bon, après, ce qui est bien, c'est que voilà, Inter et Milan, tu les as là-bas. Donc, au retour, tu les auras chez toi, c'est pas plus mal. Mais voilà, quoi. Après, voilà, bon, et après, la prochaine, voilà, t'es tranquille, parce que voilà, t'as Lecce, Cagliari. Enfin, voilà, la coupe, mais bon, on fera tourner. Bologne, Venezia, Monza, Fio et Atalanta. Voilà, donc, bon. Ok, t'as, allez, deux vrais matchs. Non, ça qu'on attend le plus, mais voilà. Bref. Donc, voilà, la prochaine fournée s'annonce quand même très dense. Donc, parce que voilà, ça va. Ouais, ça dure 3 semaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et t'as 7 matchs. Donc, voilà. Bon, en Ligue d'Esch, normalement, c'est 6 sur 6. Hein, je vais rien entendre. Et en championnat, normalement, tu fais 3 là. Tu fais 3 là. Hein, normalement. Puis, tu fais 3 là. Et après, voilà, 3 à la maison normalement. Et l'Inter. Voilà. Bon, normalement, on serait dans un monde idéal. Tu fais 7 matchs de victoire. Mais bon, on n'est pas dans un monde idéal. Donc, on va se faire niquer quelque part, de toute façon. On le sait très bien. Mais voilà, juste. Il faut qu'on arrête de produire des matchs de. Enfin, il faut qu'on arrête de produire des, des matchs frustrants comme ça où tu regrettes. Faut arrêter. Voilà.
Mais en fait, moi, moi après, j'ai pas de problème à ce que, voilà, par exemple, tu gagnes 1 ou 2-0, mais en fait, t'as tellement de maîtrise que, bon, ok, tu peux te permettre. D'accord, je veux bien. Mais voilà, quand c'est des matchs comme ça, où tu rates l'immanquable, et bon, tu te fais couiller extrêmement énormément, bon, voilà. C'est très casse-couille. C'est extrêmement chiant. Et on n'en peut plus. Voilà, bon, le championnat n'est pas encore joué, hein, ça fait que. On a fait quoi, c'est 7 matchs. On a fait 7 matchs. Bon, on a que 3 points de retard sur Naples. C'est rien, hein, c'est une victoire contre eux et voilà, t'es devant. Donc voilà, s'il vous plaît, qu'on a. Surtout que Naples va vraiment avoir un enchaînement de merde. Hein. Ils vont affronter tous les gros. Et Naples, ouais, Naples, ils font les jeux. Donc voilà, maintenant c'est la trêve, c'est très chiant, hein, parce que bon, la trêve ça casse les couilles à tout le monde, hein, on va pas se mentir. Voilà, parce que bah, on se fait chier, on se fait chier, ça fait 2 semaines en moins pour les matchs, voilà. Le prochain match, ouais, c'est dans 2 semaines. Voilà. On retrouve la Juve. Ah non, pardon, excusez-moi, 1 semaine et demie. Bon, ça reste 1 semaine et demie où ça va être très long, à 12 jours. 12 jours à attendre, ouais. Enfin bref. Du coup, quel bilan entier? C'est beaucoup mieux, mais bah, t'as perdu ton meilleur défenseur. Donc la question évidemment du remplacement va se poser cet hiver. Comment. Qui recruter? Peut-on. Enfin, la question c'est on ne peut pas recruter, je pense, mieux, mais est-ce que. Enfin, qui serait le plus apte, entre guillemets, à tenir? Parce que c'est surtout ça, à tenir. Voilà, parce que. Après, bon, on est en octobre. Donc, c'est 7 mois, grosso modo. Octobre. Donc, novembre. Décembre, janvier, février, mars, avril, mai. 7 mois. Après, quand on voit que certains joueurs s'entraînent déjà après 2 semaines, enfin, font déjà la réduc après 2 semaines, il n'est pas impossible que Bremer revienne avant. Ce serait un gros risque. Mais si, vraiment, dans le meilleur des mondes, Bremer, il peut revenir en fin mars. Fin mars, début avril. Franchement, je vous le dis. Donc, va falloir tanker, mais moi j'ai confiance. Moi j'ai confiance dans cette équipe. Je suis avec eux à 1000%. Voilà. Et quand j'ai ça derrière, je suis quand même confiant. Hein, parce que bon, lui c'est un monstre absolu. Lui aussi. Donc voilà, quand on a quasiment, si c'est peut-être pas la meilleure paire de défenseurs au monde, la deuxième, peut-être la troisième, voilà, moi je m'inquiète pas. Moi là je veux juste au retour de trêve. C'est une victoire de prestige, voilà, direct, pour se remettre dans le bain. Voilà. Je veux que contre la Lazio, je veux rien d'autre que la victoire. Je veux un truc maîtrisé, un 2-0, tranquille, voilà. Je veux un but de Vlahovic, un but de Coupe Miners ou un but de Hidi. Mais je veux un des trucs qui marque. Je veux ça. J'ai besoin. J'ai besoin que là, on me montre que. Parce qu'on arrive dans une période complexe, d'accord? Donc, c'est là, c'est aujourd'hui où la saison va se jouer en grande partie là, d'accord? Et c'est ici où tu verras si voilà, tu peux vraiment jouer à fond le titre ou tu vas te contenter du podium. D'accord? Donc voilà. Moi, je veux ça. Moi, j'ai confiance en vous, donc me trahissez pas. C'est le moment. Voilà. J'espère que vous partagez ce truc-là aussi parce que on, on arrive dans un moment extrêmement chaleur de la saison, hein, même si c'est que le début. Et, euh, et voilà quoi. Bon, ça, alors certes, on aura d'autres moments où ce sera un peu plus difficile. Enfin voilà, par exemple, quand on voit cet enchaînement au retour, voilà, avec Atalanta, Turin, Milan, bon, voilà. Donc on a Naples encore derrière, voilà, là, 4 matchs extrêmement durs, complexes à aller gagner, mais voilà. Ou, et après, c'est vraiment la dernière période, bon, ok, d'accord, Fio, Atalanta, voilà. Mais après, c'est entre guillemets assez tranquille. Tu vois, t'as 2 périodes vraiment charnières et c'est là où il va falloir assurer. Donc voilà, vivement le retour de trêve. Moi je suis confiant quand même, ma course n'a pas bougé. Mais maintenant je veux voir, je veux voir des mecs se donner à 1000%. Voilà, je veux que Ildiz revienne, je veux que Coupe devienne, valent enfin les 60 millions qu'il a coûté. Je veux que Douglas Luiz, pareil. Je veux enfin que ça paye, que on commence enfin à enclencher ce rouleau compresseur qu'on doit être. Et voilà. Donc moi, voilà, je vous le dis, 6 victoires, un nul, je prends. Voilà. Le nul, vous me mettez contre l'Inter ou la Lazio, je m'en bats les couilles. Non, plus l'Inter à la limite à choisir.
C'est bon, une victoire contre eux, évidemment, ce serait. Ah oui, on rigolerait, hein. Mais voilà, moi je veux ça. Surtout qu'en plus c'est là-bas. Donc écoutez, si on peut chambrer pendant un mois et demi, non, pendant très longtemps ces connards, on le prendrait bien. Ouais. Bon, sur ce, putain, 1 heure de vidéo. Je suis désolé. Enfin, vraiment, je suis vraiment fils de pute. Bon, il y a personne qui fait des vidéos de. Et en fait, je suis Gretry, je suis Rétrivio, moi. C'est pas possible. 1 heure de vidéo. Waouh, bon. Waouh, ah ouais, j'ai beaucoup trop abusé. Bon, sur ce, écoutez, merci si vous êtes resté. Bravo à vous. Je suis désolé. Cette vidéo elle est beaucoup trop longue. Donc, merci à vous si vous êtes resté. Voilà. J'ai envie de dire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est vraiment important? Ah, si vous voulez, vous pouvez mettre des commentaires. Si vous voulez. Mais bon. Voilà. Si déjà cette vidéo fait 3 vues, ce sera bien. Si déjà on fait une, en vrai, ce sera bien. Donc voilà. Donc merci à vous si vous êtes restés. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine trêve, du coup, hein, voilà, pour faire un nouveau bilan. Et puis, bah voilà, à la revoyure.